Je me souviens, une fois, j'étais dans un restaurant, puis il y a quelqu'un qui lâche tout fort. « Y a-t-il des homosexuels ici? » J'ai dit « Moi, hein? » Oh, puis là, il s'est assis, puis il n'a pas dit un mot. Moi, je me souviens que j'ai participé à une des premières marches gays et lesbiennes à Montréal, c'est dans les années 75, puis je veux dire, on se faisait regarder de travers sur la rue, ça c'était évident. On se faisait pas lancer des roches, mais on se faisait insulter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été pris dans des descentes, par exemple au Trox et puis chez Buds. Moi, ce que j'ai entendu, l'histoire, c'est que dans les années 70, les descentes qui étaient faites dans les bars gays, c'était très dur pour les lesbiennes. Il y en a plusieurs que quand ils faisaient une descente, qu'ils sortaient, il y a des policiers qui les amenaient dans une cour d'école et ils violaient les lesbiennes en disant « Ben, si tu me laisses faire, tu vas pouvoir rentrer chez vous. » 47 people were arrested. Gays and lesbians accused police of using violence to break up a party on the weekend. The officers repeatedly asked the crowd to clear the area. The protesters refused. Il faut dire qu'au Québec, ça a extrêmement changé. Les lois ont changé, c'est-à-dire en 83, sur la Charte des droits de la personne, on a inclus l'orientation sexuelle. Alors, c'est des pas qui ont été faits. Ça a été une pandémie épouvantable, alors j'ai perdu beaucoup d'amis. Cette maladie a fait que je crois que les communautés gays et lesbiennes aussi ont travaillé beaucoup ensemble pour aider les amis qui étaient malades, de faire des revendications auprès des gouvernements, le mouvement ACT UP. Ça a été des années très difficiles. Mai 90, Verdun, je travaillais dans un CHSLD et on avait notre premier cas de sidéen. Puis je me souviendrai toujours, puis ça m'avait fait mal au cœur, l'assistante infirmière au poste. Le monsieur avait ouvert la porte, puis pour regarder dehors, puis il avait crié, elle dit « Hey, toi, rentre dans ta chambre! » Il y avait beaucoup de peur de l'inconnu à l'époque, là, par rapport à ça. En peu de temps, j'ai perdu mes amis de cégep. Là, il me reste plus d'amis de cégep ni d'université. Le mariage dont la portée sociale est très importante. Donc, pour ce faire, le couple Hendrix avait convoqué non seulement parents et amis, mais tous les médias. Le mariage a été accepté. Il n'y a eu aucun problème, aucune manifestation contre. La seule personne qui s'est opposée au mariage gay, c'est à l'époque l'archevêque Turcotte. Et tout le monde lui avait dit de se mêler de ses affaires. On pleurait de joie. Parce que ça faisait tellement longtemps qu'on se battait de toutes les façons pour dire qu'on avait le droit d'avoir une vie normale de couple. On avait le droit d'avoir des enfants. Et que ces enfants-là, on n'en faisait pas des futurs gays et des futures lesbiennes. Un hétéro ne perdra pas sa job parce qu'il est hétéro. Nous autres, oui, on pourrait. Tu sais, un hétéro n'a jamais été ridiculisé parce qu'il est hétéro, parce qu'il passe dans la rue. Nous autres, ça peut nous arriver. Écoute, j'en connais plein qui se sont fait donner des volets, qui se sont fait battre. Mes amis, il connaît un gars. Il s'est suicidé à 19 ans parce qu'à 18 ans, il s'est fait tabasser par un gars avec qui il travaillait. On était, mettons, en 2018-2019. Je peux pas croire que ça existe encore aujourd'hui, mais c'est la réalité. Fait que on n'a pas le choix de vivre avec, là. C'est pas fini, là, parce qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle. C'est nos voisins, là, ça s'en vient ici, là. Donc, je pense que la lutte est bien débutée, mais elle n'est pas finie. C'est une lutte qui est à continuer pendant encore plusieurs années. Faut pas s'abaisser à la même hauteur que ces gens-là. Faut rester au niveau de... Faut rester sur ses deux jambes et continuer à se battre. Parce que tomber, c'est humain. Se lever, c'est surhumain. Mais rester debout, c'est divin. Et nous, la communauté, on va rester debout. Que ce soit n'importe qui, n'importe quoi, peu importe qu'est-ce qu'il est, en premier lieu, c'est un être humain. On doit le respecter tel qu'il est. Je suis fier de dire que je suis une femme trans. On est né gay et lesbienne, on va mourir gay et lesbienne. La seule chose qui va être différente, c'est comment on va vivre notre mort. Est-ce qu'on va la vivre
renfermer ou on va affronter la société et on va dire, oui, on est des aînés, oui, on est gay, oui, on est lesbienne, mais on a travaillé, on a aidé toutes les communautés, que ce soit communauté hétérosexuelle ou homosexuelle et lesbienne et trans, et on va continuer à le faire. Oh, oh,